Bonjour. Entre le pouvoir et l'opposition, c'est presque une convergence de vues sur l'approche et l'organisation du dialogue national. Le profil du modérateur, qui était comme la pomme de discorde entre les deux, semble faire l'unanimité. Selon l'observateur, l'opposition voulait la mise en place d'une commission cellulaire indépendante pour diriger les travaux. Au même moment, en face, le chef de l'État pensait presque la même chose. Et le journal fait état des grosses concessions de Macky Sall sur l'organisation et le pilotage du dialogue national. Le président Sall est donc pour la mise en place d'un comité de pilotage du dialogue. Il a validé avec ses alliés l'installation d'un comité préparatoire ayant pour mission de travailler sur les termes de référence. Et ce comité préparatoire d'une vingtaine de membres devra être composé des plénipotentiaires des pouvoirs publics, de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile. Prévu donc le 28 mai prochain, les Échos, tout comme Vox Populi, nous rapportent que ce dialogue politique continue à faire couler beaucoup d'encre. Et pour cause, les Échos notent que si certaines têtes de l'opposition vont répondre à l'appel du chef de l'État, pour d'autres, il n'en est pas question. Et c'est le cas des forces démocratiques du Sénégal et le Front national de résistance. Pour ces deux entités, ce dialogue n'est rien d'autre qu'une farce teintée d'une volonté du chef de l'État de discréditer et d'humilier les candidats qui n'avaient pas reconnu sa victoire. Et sur ce, le quotidien parle de la reprise du dialogue des sourds nationaux. Le Front de résistance nationale boycotte et les forces démocratiques du Sénégal dénoncent une comédie. Dans le journal, les membres du Front exigent toujours la mise en place d'une commission cellulaire indépendante pour diriger les travaux. Et les forces démocratiques, quant à eux, dénoncent la mauvaise foi de Macky Sall, vilipendent l'opposition et l'appellent à boycotter. Pour source A, la FDS et la FRN déchirent l'invitation du président Sall. Pendant ce temps, le chef de l'État poursuit son chamboulement. En remplacement de la DCFE par la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques, Vox Populi affiche Macky sabre Lat Diop. Selon le quotidien, le président Sall, juste avant de s'envoler pour Paris, a pris fait et cause pour le ministre Abdoulaye Daouda Diallo et il a tout simplement sabré Lat Diop en lieu et place de la direction de la coopération et des finances extérieures en créant une nouvelle structure qui est la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques. Et sur ce, Vox voit que Lat Diop pèse son opposition à Aliou Sall. Source A fait une irruption dans le Conseil économique, social et environnemental. Et c'est pour fouiller la gestion de l'ancienne présidente de l'institution. Mais le décor est sans appel selon le journal. Remplacé avant-hier par Mimi Touré, Aminata Tall nourrissait sans ménagement selon Source A, parents, amis, entre autres. Le Conseil était donc une sorte de crèche. Neveux, nièces, amis et leurs épouses, Aminata Tall, casés tous. Et le journal fait état d'une bamboula familiale au Conseil économique, social et environnemental. Dans l'As quotidien, il est question du bug à la DAF et à la direction des passeports. Depuis quelques jours, selon le journal, des citoyens désirant obtenir un passeport s'entendent dire par des agents de la DPTV qu'ils ne sont pas dans le réseau et ils sont renvoyés à la DAF pour y être connectés. Cette tracasserie préoccupe les autorités qui ont fait venir depuis mardi des Malaisiens dans la capitale pour mettre à jour le réseau. Dans Source A, le député Sadaga revient sur sa chute au 4e étage à l'Assemblée nationale. Il lance Zémété évanoui dans un trou de 100 mètres de profondeur pendant 1 heure et il ajoute que Moustapha Cissé Lo a pleuré comme un gamin lorsqu'il l'a retrouvé à l'hôpital dans un état piteux. À l'écrit face pour terminer, c'est Gris Bordeaux qui s'en prend à son mentor. Dans les Échos, il tonne que Tafa Gueye a commis une erreur en aidant Balla Gaye 2. Et pour cause, selon lui, Tafa ne peut pas être le DTN de face et entraîner le fils de Double S. À vos journaux et bonne lecture.